À minuit, la sorcière fait faire un vœu à la fille devant le cristal, en lui garantissant qu'il se réalisera à minuit. Au départ, la fille voulait simplement retrouver son père, mais son âme a pris la mauvaise direction, et elle a échangé son âme avec celle de son supérieur. Après leur réveil, ils se sont tous deux sentis dans un endroit inconnu. La fille donne des ordres au majordome avec l'âme du président, mais le majordome l'ignore complètement, jusqu'à ce qu'il sorte un miroir de maquillage. Qui est le vieux Liu? Les deux doivent temporairement utiliser des corps différents pour remplacer l'autre au travail. Pendant que l'âme de la fille, dans le corps du PDG, va aux toilettes. Ils réalisent alors qu'ils sont moi. Les deux s'embrassent avec excitation, se réconfortant mutuellement. Ce moment est justement vu par la femme rusée. Elle pense que la fille drague le PDG. Alors elle lui augmente sa charge de travail. Mais ces données sont trop simples pour l'âme du président. Trop simples. Ensuite, la femme manipulatrice est allée au bureau du président pour flirter. Cela a donné à la fille l'occasion de se venger. Dieu est témoin. Cette sorcière est entre mes mains maintenant. Puis elle a dit à la femme manipulatrice qu'elle aimait les femmes qui nettoient les toilettes. La femme manipulatrice a compris. C'est alors qu'elle a réalisé pourquoi le président venait de prendre la fille dans ses bras. Alors elle a dit au président qu'elle s'occupait entièrement des toilettes de l'entreprise. Pendant la pause déjeuner, les deux se sont rencontrés à nouveau. On dit que je ne peux pas me passer de toi qui nettoie les toilettes. Eh bien, président Gu, je te préviens, je suis en train d'utiliser. Mais si ton téléphone est cassé, tu ne pourras pas revenir. Tu sais que tu utilises mon corps, hein? Je te le dis. Tu ne peux pas être tout en vertu et ne pas t'approcher des femmes. Ne gâche pas ma réputation, sinon... Sinon quoi? Tu ne peux pas profiter de l'occasion pour me tirer avantage. C'est toi qui as d'abord gâché ma réputation. Bonjour. Juste au moment où la fille arrangeait ses vêtements, elle a été vue par une manipulatrice. Elle rappelle que la réunion du président va bientôt commencer. La manipulatrice a de nouveau mal compris que la fille tentait de séduire le président. De retour au bureau, sans discernement, elle veut renvoyer la fille. La fille, âme du président, dit. Le nouveau manager abuse de son pouvoir. Cela pousse le nouveau manager à vouloir lui couper les cheveux, pour lui donner une leçon. Désespérée, la fille n'a d'autre choix que d'appeler le président à l'aide. Moment de crise. Le président apparaît à temps, sauve la fille, punit le nouveau manager, et lui envoie une prime de 20 000 yuan. Promeut la fille au poste de secrétaire personnel. Après le travail, le président dit spécialement à la fille son adresse. Puis il demande au majordome de réserver un hôtel 7 étoiles, et engage 2 masseurs pour lui servir. Profitez pleinement de la vie du président. Cette fille rentre dans sa maison en ruine. Elle est vraiment dégoûtée. Il est minuit. Soudain, les âmes des deux personnes échangent à nouveau. Mais avant qu'ils ne se réjouissent trop longtemps, à 1 heure du matin, les âmes échangent à nouveau. Je déteste qu'on me manipule de cette façon dans ma vie. Je n'ai jamais vécu de si bonnes journées dans ma vie. C'est que tu n'es pas bien réincarné. On ne peut pas blâmer les autres. Dis-moi quel sort tu as utilisé sur moi. Je ne sais pas non plus. C'est toi. Je ne sais pas. Ah. Tu voulais vraiment me frapper tout à l'heure. Vas-y, vas-y. Viens me frapper, viens me frapper. Il vaudrait mieux que tu m'aies tué tout à l'heure. Le chapitre 73 ne sera pas remplacé. Viens voir comment je vais te régler. Monsieur Wu, revenez vite voir. Il y a des choses sales dans la maison. J'ai quelque chose à faire. Vous avez tous vu, n'est-ce pas? Mon frère a récemment changé de situation. Je pense que le poste de président, il n'est plus capable de le remplir. Tu es bien le frère du président Gu. Mais tu es un enfant illégitime. Tu n'as pas de légitimité. Je pense que tu es trop âgé. Tu ne peux pas assumer le rôle d'actionnaire. C'est pourquoi je t'informe officiellement aujourd'hui. C'est ta dernière participation à l'Assemblée des actionnaires. Sur quoi te bases-tu? J'ai 12,5% des actions de l'entreprise. Ton fils a perdu au jeu. Je t'ai déjà vendu toutes tes parts, à moi. Ce n'est pas possible, mon fils ne ferait jamais une telle chose. Vite, achète-les. Qu'est-ce qu'il lui a fait?
Grand frère. Toutes les parts des actionnaires ont été transférées à moi. Il te suffit de signer ici maintenant. Laisse-moi la société. Je te donnerai une fortune que tu ne pourras jamais dépenser. Te permettre de vivre librement dans le monde entier. Eh bien, même si nous avons le même père mais pas la même mère. Ce n'est pas possible. De toute façon, tu as déjà tout perdu. Alors, je ne vais pas vivre une vie de Dieu. Eh bien, mon cher. Tu ne peux pas signer. Quel idiot, ce frère sans scrupules. Il a soudoyé tous les actionnaires pour te faire partir. L'héritage de grand-père ne peut pas être détruit par toi. Non, grand-père, ce que ça a à voir avec moi? Eh bien, ça, après que j'ai signé. Quand l'argent sera-t-il viré? La réputation de mon père est impeccable. Comment peux-tu être son fils? Pourquoi est-il encore ici? Wu Jingxiang. Espèce de salaud. Fils à papa gâté. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, mon frère va signer. Je suis le nouveau président de l'entreprise. Personne n'est contre, n'est-ce pas? Je peux signer ce contrat pour de l'argent, même si je suis contre. Mais je ne peux pas faire affaire avec un animal. S'il peut traiter les autres comme ça, cela signifie qu'il me traitera de la même manière. Alors à ce moment-là. Sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. C'est fou. 5 yuan. Ne l'énerve pas, je te fais une faveur. C'est fini, c'est fini. Que faire, que faire? On a le même père. Pourquoi tu dis ça? Et alors, tu sais pourquoi je prête de l'argent aussi facilement? Est-ce que ce vieux bon à rien lui a laissé une échappatoire? Eh oui. C'est exactement ce que tu penses. Puisque la société appartient à nous deux, frères. Il n'y a pas besoin de se précipiter pour le moment, tout le monde. Rendez-vous, partez d'abord. Va faire une enquête approfondie sur ce vieux bon à rien et ses réformes, pour savoir combien de patrimoine il vous a laissé au final. Qui es-tu vraiment? Que sais-tu vraiment sur le secret de notre famille? De qui hérites-tu cette tendance à être si suspicieux? À l'époque, je n'étais qu'en proie à l'urgence. J'ai inventé tout ça sur un coup de tête. Mais tu as, par inadvertance, bien que tu aies empêché Gu Zesheng de me renvoyer de l'entreprise, tu as aussi révélé mes cartes. Tu as vraiment d'autres affaires? Immobilier Chia. Mon Dieu, l'immobilier Chia est à toi. Mais le patron de l'immobilier Chia s'appelle pas Guan? Il ne fait que détenir en mon nom. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je ne sais pas combien de temps nous devrons encore changer. Peut-être que tu devras vivre à ma place toute ta vie. Donc, je serai riche toute ma vie. Alors tu es riche maintenant. Je te le dis. Ne pense pas que je vais te laisser profiter de mes photos de mariage. Sinon, tu vas voir comment je vais te gérer. Que veux-tu faire? Arrête. Chiachichi, tu es vraiment impitoyable. Tu sais, n'est-ce pas, nous allons revenir à une heure. C'est pourquoi tu agis comme ça avec moi. Non, si tu es encore impoli avec moi. Ce ne sera plus la jambe qui va souffrir. Tu as tué 800 ennemis. Se faire du mal pour 1200. Idiot. Pourquoi devrais-je échanger avec toi? On dirait que notre échange ne dure que de midi à une heure. On ne peut rien faire en si peu de temps. Il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas encore confiées. Vagabond. Nous vivons ensemble. Ce soir, tu ne peux aller nulle part, tant qu'il soit plus de 12 heures. J'ai un accord à te donner. Quel accord? Tu ne vas pas me demander en mariage, quand même? Tu rêves. La femme qui épousera Gu Jingxing n'est certainement pas toi. Signe cet accord. Moi, Chiachichi, consens à cohabiter avec Gu Jingxing, jusqu'à ce que nous trouvions la raison d'échanger nos âmes. Et assurez-vous, que les deux personnes ne changent plus d'âme. Et se séparent.
sans rien se devoir. À ce moment-là, je te donnerai une somme d'argent. Pour quelqu'un qui partage mes sentiments. Je la protégerai. Essuie ta bouche. Ne bave pas dès qu'on parle d'argent. Et aussi, tu peux me faire part de tes exigences. Peux-tu m'aider à retrouver mon père? Mon père est souvent en voyage d'affaires. Une fois, il est parti et il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Les voisins disent qu'il ne veut plus de moi ni de ma mère. Et ta mère? Elle est décédée d'un cancer quand j'avais 20 ans. Et pour les autres choses? Quel est ton niveau d'études? Lycée. Pas d'argent pour étudier. Au lycée, je travaillais aussi à temps partiel. Je attendais souvent que mes camarades finissent de manger avant d'aller manger. Alors, comment as-tu réussi à entrer avec un si bas niveau d'études? Peut-être que Jiao a besoin d'un chien obéissant. Ne me parle pas de ça. Je ne peux vraiment pas supporter des gens comme vous. Tu pourrais aller vendre des choses dehors. Ce n'est pas pour l'apparence que tu veux entrer dans une grande entreprise? Je te l'enverrai plus tard. Gu Jingxing, tu et moi, nous venons de deux mondes différents. Tu n'as pas besoin de me contrarier ici. J'ai pris possession de ton corps. C'est donc le privilège que le ciel m'a accordé. À partir de maintenant, je ferai ce que je veux de toi, ne t'en mêle pas. Je peux ne pas m'occuper de toi, mais tu dois me promettre deux choses. Quelles choses? Premièrement, étudie sérieusement. Je vais te donner des cours particuliers. Tu utilises maintenant quelqu'un que j'ai engagé. Il doit avoir les mêmes compétences que moi. La deuxième chose, c'est promettre aux actionnaires lors de l'Assemblée générale de céder toutes mes actions. Tu dois lire tous ces livres dans un mois. Si tu ne comprends pas, demande-moi. Non, pas autant que ça. Quand est-ce que je pourrai finir? Dans mon monde à moi. Il n'y a rien que l'on ne puisse pas avoir. Plus jamais tu ne diras ça. Au pire. Et ne te tais pas. Lève-toi pour le petit déjeuner. Avoir plusieurs femmes à la maison, c'est différent. Il faut bien faire les choses. Le jeune maître, ça ne va pas, il s'est passé quelque chose. Le jeune maître, ça ne va pas, il s'est passé quelque chose. On dit que le vieux maître Gu doit organiser une réception. Tu veux que je fasse venir toutes les dames de la haute société, hein? Alors, il faut s'en occuper. Le vieux monsieur doit organiser votre rendez-vous annuel, c'est sûr. Mais aujourd'hui, le vieux monsieur est là. C'est juste un ami ordinaire. Ce n'est pas grave, pas vrai? Viens avec moi au bureau. Puisque grand-père veut une bonne nouvelle dans la famille, je vais lui apporter deux bonnes nouvelles en même temps. As-tu bien retenu tout ce que je t'ai appris en chemin? Oh là là. Je n'ose pas. Alors je ne vais pas devenir le vendeur de cette histoire, hein? T'as pas autre chose à dire? Ce foutu projet doit absolument continuer. Président Huo. Ça fait plusieurs jours qu'on ne s'est pas vu. J'ai entendu dire que tu vivais avec cette salope de Shiachichi. Manager Lee. Fais attention à ce que tu dis, s'il te plaît. Après tout, tu es aussi une autre responsable de l'entreprise. J'ai également participé à la fête de la famille Gu, qui est une fête de la haute société. Monsieur Gu, ne vous attendez pas jusqu'au jour J. Je vous montrerai la peau de cette renarde pour que tout le monde voit. TCH. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter que vous mobilisiez tout le monde? Peu importe. Mu Jingxing, avec ma beauté naturelle et mon charme,
Ne prends pas une poule pour une paon. On verra bien. Bienvenue à tous. À notre grande réunion annuelle de la famille Gu. Je vous prie d'accueillir notre respecté Monsieur Gu. Je suis très heureux que vous m'accordiez cet honneur. De venir boire un verre dans notre vieille maison. Je suis ravi d'avoir atteint un âge où l'on peut se prévaloir de son expérience. Avec l'âge, on aime le bruit. Et avoir des enfants et petits-enfants autour de soi. Tout le monde sait que je suis le seul petit-fils de Jingxing. Et où est passé cet enfant de Jingxing? Grand-père, je suis là. Je te le dis, si je dis une seule mauvaise chose aujourd'hui, mon grand-père sera fâché. Je suis déjà content de pouvoir t'emmener à cette réception. Sans moi, tu n'aurais même pas la porte. Maintenant, ils ne reconnaissent que moi. C'est bon, cette face. Qui c'est qui est le maître de ton âme? Qui a inventé ces talons hauts? C'est tout simplement un instrument de torture. Et ce soutien-gorge en forme de chapeau? Sois un peu plus civilisé. Ne l'utilise pas. Grand-père. Tu me manques tellement. Est-ce que tu penses à moi? C'est toujours mon cher grand-père. Il m'a reconnu. Monsieur Qin. Tu es avec cette petite amie. Elle ressemble beaucoup à une ancienne amie à moi. Eh bien, grand frère. Grand-père est encore en train de te choisir une fiancée, hein? Ah, au fait. Dis un mot à grand-père. Je suis aussi de la lignée des Gu. Je peux aussi faire prospérer la famille Gu. Pourquoi s'accrocher à cet arbre? Ne parle pas de choses personnelles en réunion. Il faut parler des affaires sérieuses. Alors là, j'ai vraiment peur. Ah, la dernière fois, tu as failli me berner en faisant l'idiot. Je te le dis. Cette fois, j'ai bien enquêté. Notre père ne nous a laissé que le groupe Gu. Il n'a rien laissé pour nous deux. Et ensuite? Et ensuite? Alors, ce que le petit frère veut dire, c'est, tu signes ce contrat. Je vais m'occuper de ce travail pénible à ta place. J'avais justement cette intention. Travailler si longtemps est vraiment épuisant. Si tu insistes ainsi. Alors signe. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Apporte-moi l'accord. Je vais le signer. À partir de maintenant, tu es le véritable président du groupe Gu. Tu dis cela de tout cœur. Monsieur le président Gu, réfléchissez bien. Il n'y a rien à réfléchir. J'ai déjà décidé. Apportez le contrat. Qu'est-ce que Gu Jingxing cache vraiment? Je ne parviens de plus en plus pas à le comprendre. Enfant. Comment vous appelez-vous? Mon grand-père s'appelle Xia. Oh. Enchanté de faire votre connaissance. Mon grand-père vous offre un cadeau de rencontre. Vous devrez être gentil avec la jeune fille cette fois. Sinon, je ne vous laisserai pas faire. Qu'est-ce qui se passe? La bague de gloire de la famille Gu est un trésor de famille. Le vieux monsieur est atteint de démence. Donnez à cette salope. Qui est cette femme? Pour obtenir les faveurs de monsieur Gu. Cette bague de monsieur Gu. Il refuse même de l'enlever pour la montrer. Que se passe-t-il aujourd'hui? Est-ce que cette femme est une personne recherchée? Une grande personnalité? Mesdames et messieurs, puisque tout le monde est là. Le vieux monsieur est si heureux. Pourquoi ne pas lui faire un peu d'animation? Faisons une petite performance. Ça marche. Chacun de nous est plein de talent, non? Que ce soit poésie, chanson ou autre. Je peux jouer du piano, jouer aux échecs, écrire et peindre. Et toi, qu'est-ce que tu sais faire? Vous avez tous vu le vieux monsieur grandir depuis son enfance. Pourquoi le vieux monsieur comprend-il tout si bien? Puisqu'il y a des nouveaux ici. Pourquoi ne pas inviter l'orphelin le plus bas dans l'échelle de l'entreprise? La petite employée Chiachichi. À faire une performance. Mon Dieu, je pensais que c'était une grande personnalité. Mais c'est juste une petite employée. Comment peut-on l'inviter? Ma vie ne devrait pas être en contact avec ce genre de personnes. C'est vrai, quelle honte. Si jamais cela se sait, je participe à la même réception que ces gens-là. Est-ce que ça ne fait pas un peu dévaloriser mon image? Tu ne sais vraiment rien faire? Tu te tournes maintenant vers moi. Tu
Tu peux faire une démonstration. J'ai essayé, ça ne marche pas du tout. D'après ce qu'il semble, tu dois faire une démonstration aujourd'hui. Eh bien, je vais ouvrir cette bière. 3 verres. Et pourquoi ne dis-tu pas que tu portes un parachute? Tu joues à PUBG? Veuillez accueillir Mademoiselle Chiachichi. Ne mets pas la petite fille dans l'embarras. À la fête d'affaires de grand-père, il y a toujours des nouveaux qui présentent un spectacle. Ce n'est pas si difficile. De plus, ceux qui entrent dans notre banquet de la famille Gu sont toujours les talents les plus brillants et les plus exceptionnels. Sinon, Mademoiselle Chia ne serait pas digne d'être invitée. Oui, si grand-père abaissait ses critères. Je ne viendrai pas l'année prochaine. Je ne viens plus non plus, ah là là, la femme que mon grand frère a ramenée. Comment pourrait-elle ne pas être talentueuse? Mais en pensant à l'identité de cette femme. Ma famille Gu est vraiment devenue triste. Toutes sortes de femmes peuvent être ramenées à la maison. Très bien, je vais préparer une démonstration pour tout le monde. On dit qu'il a mis autant de temps à se préparer, mais il n'est toujours pas là. Ce n'est pas qu'il a eu de mauvaises notes, hein, en y réfléchissant bien, ce genre de famille. Quelles compétences peut-il lui montrer pour son talent? Au pire, il peut se contenter de siffloter. Mais qu'est-ce que ce sont que ces gens? Aigres et méchants. Quel genre de famille peut élever un tel enfant? Je me demande ce que la sœur Gu va faire comme spectacle. Veuillez accueillir Miss Chia pour une apparition brillante. Le conte de fées sous l'oreiller. Collection privée. Moi, l'adolescent heureux, je veux. Vais-je te rencontrer? L'histoire commence. Danse avec moi contre le vent. Est-ce que tu m'as déjà respecté? Pourquoi veux-tu danser devant tout le monde? Es-tu folle? Veux-tu regarder? Que fais-tu? Que se passe-t-il maintenant? Rentre dans le rang. C'est trop autoritaire. Le PDG autoritaire frappe en public une jeune fille en détresse. C'est vraiment choquant. Jinxu, comment peux-tu la frapper? L'enfant a mal? Il a perdu 20 milliards à l'époque. Le vieux n'a même pas versé une larme. Il a choisi de rebondir. Aujourd'hui, pour cette pauvre fille, il a même pleuré de douleur. Le majordome a entendu les discussions de tout le monde tout à l'heure. Pensez-vous que Mademoiselle Chia n'a pas sa place à notre réception de la famille Gu? Vient des couches populaires. Parce qu'elle est pauvre. Et elle a 5 milliards. Pensez-vous encore qu'elle n'est pas à la hauteur? Le majordome va immédiatement lui transférer des fonds.
De plus, je vais offrir à Mademoiselle Chia l'appartement de la résidence de penchant et le cabinet d'avocat. Je veux faire un don à Mademoiselle Chia. Quoi? Cette maison, grand-père, tu sais combien elle vaut? 200 millions pour lui. Il le mérite? Moi, je suis ton vrai petit-fils. Si tu dois donner, donne-le-moi à moi. 10 000. Ce sont tous mes proches. Ma famille. Il faut s'aimer les uns les autres. Ce vieux monsieur est complètement devenu fou. Avant, il ne me prêtait même pas attention quand je passais. Aujourd'hui, il dit que je suis de sa famille. M'a reconnu. Je peux enfin entrer dans le temple ancestral de la famille Gu. Pourquoi ça? Parce qu'il est méprisable. Moi, le deuxième jeune maître, je l'ai déjà suivi. Le grand-père ne peut pas le vouloir. Il a pris tout l'argent de notre famille Gu. Je me sens coupable de ça. Ce idiot a changé de caractère. Avant, il bavait quand on parlait d'argent. Maintenant, il tombe du ciel autant d'argent. Et il refuse. Personne ne peut me refuser. Même Mademoiselle Chia ne peut pas. Grand-père, pourquoi as-tu donné autant d'argent à Mademoiselle Chia? Parce que... il lui ressemble énormément à un vieil ami. Un ancien ami qui me fait mal au cœur rien qu'à y penser. La vie de cette pauvre fille est vraiment chanceuse. Elle ressemble à l'ancien ami de Monsieur Gu. Elle peut donc obtenir autant d'argent. C'est parce qu'elle sait comment se comporter. Si tu ressemblais à cet ancien ami, ces 5 milliards seraient à toi. Qui n'en voudrait pas? Pour ma part, je dis que Monsieur Gu est juste devenu vieux. Je ne sais pas quel tour cette fille a joué. Pour lui voler de l'argent. Est-ce qu'il ressemble vraiment à Guren, ou c'est juste des paroles en l'air? En fait, il est monté dans le lit de Monsieur Gu. Officiellement, elle est la petite amie de Gu Jingxing. Ne dis pas que c'est vrai. C'est dégoûtant, 5 milliards. Ses ancêtres ont commencé à travailler depuis l'homme des cavernes, et n'ont jamais gagné autant d'argent. Il soutient les autres dans l'ombre. Vous vous prenez pour qui? C'est comme la vieille qui grignote des graines de melon au coin du village en bavardant. Au moins, nous, on ne doit pas coucher avec notre femme pour avoir de l'argent. Oui, heureusement que je ne suis pas assis à côté de cette personne. Pour manger. À chaque fois que je pense à sa bouche qui mâche sans arrêt. Ça me donne la nausée. Range ta bouche proprement. Je crois que je t'ai déjà fait assez de compliments. Tu ne vaux même pas la peine de me porter des chaussures en temps ordinaire. Qui te donne le droit de me parler comme ça? Il a maintenant le soutien de la famille Gu. Il ne nous prend même pas en considération. Aujourd'hui, la petite va lui montrer qui elle est. Regarde. Que comptez-vous faire? Arrêtez. It's my beautiful day. It's my beautiful day. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Xia Shishi est ma petite amie, Gu Jingxing. Si quelqu'un ose encore dire quoi que ce soit à son sujet, ne me fais pas le coup de ne pas être poli. Je ne suis pas d'accord, je m'oppose. Je viens de vérifier. Tu m'as transféré 55% des parts de la société, parce que la société était déjà en faillite. Es-tu encore humain? Guzéchan. Est-ce toi qui as dit que tant que nous coopérons avec toi, tu prendras cette position. L'histoire va devenir de plus en plus belle. Nos revenus vont aussi augmenter en flèche. Après 2 jours en tant que président, cette entreprise va faire faillite. Vous deux, vous avez joué une grosse arnaque pour tuer le temps. Et nous y avons cru. J'ai investi la majeure partie de ma vie. Et maintenant, vous ne m'aidez pas à trouver une solution. Vous voulez mourir, c'est ça? Vous êtes le directeur. Maintenant, la société a un problème. Il est naturel que ce soit vous qui y pensiez. Nous menacer ne sert à rien. Je ne crois pas qu'il ose vraiment nous faire tous tuer. Si vous n'avez pas la capacité, il vaut mieux céder la place rapidement. Que voulez-vous dire? Ce que cela signifie, c'est que celui qui pourra résoudre la crise actuelle sera notre président. Non, ton frère ne cesse de me pousser à y aller. Je n'ose pas, que vais-je dire si j'y vais? Si tu y vas, fais comme je t'ai appris. Je n'ose pas. Même si tu n'oses pas, il faut oser. J'ai un plan. Le jeune maître Gu ne peut pas se passer de toi.
La prospérité de la famille Gu, c'est grâce à toi. C'est toi qui as causé cela. Tu mises sur l'histoire. Es-tu encore humain? Tu penses que je suis ici pour me battre pour l'histoire? Alors, que veux-tu dire? Je suis ici pour acquérir l'histoire. Désormais, il n'y aura plus d'histoire dans cette ville. Tu connais une idiote, n'est-ce pas? Elle est devenue idiote elle-même. L'histoire est un héritage de nos ancêtres. Tu l'as mise en faillite, et tu l'as récupérée. Tu en as fait trop, hein? C'est toi. Tu n'as cessé d'espionner les affaires de la famille Gu. Si je ne fais pas ça, la famille Gu finira tôt ou tard dans ma main. Tu crois que je n'ai pas mené mon enquête? Je te le dis, j'ai tout vérifié en détail. Ce que tu as en ce moment, c'est uniquement les actifs de la famille Gu. Tu ne peux pas l'acquérir. Je n'ai pas ce que possède la société Xia. C'est eux qui l'ont. Quel rapport avec toi? Vous tous ici êtes des personnes influentes. Combien d'entre vous ont déjà rencontré le directeur Guan de la société Xia? Ce Guan est aussi un personnage étrange. Il refuse toutes les invitations à dîner. Tous les grands journaux et sites web veulent l'interviewer. C'est tout simplement impossible. Et, est-ce qu'il serait possible qu'il n'y ait tout simplement pas cette personne? Des paroles trompeuses. Tu ne veux pas dire que le groupe Xia a un autre maître derrière lui? Et que nous devrions tous le sous-entendre? Dire que tu es ce maître, et quand tout le monde te le demandera, tu diras que tu ne l'as jamais dit, n'est-ce pas? J'admire vraiment ton esprit. Le groupe immobilier Xia est vraiment à la hauteur de son jeune maître. Bien que ce certain jeune homme ait des relations avec d'autres, mais je l'ai quand même rencontré quelques fois. Je ne pensais pas qu'il s'occuperait de la question du transfert. Nous sommes dans des secteurs complètement différents. Pourquoi viendrait-il se mêler de ça? Pour moi. Allez, je te prie. Fais pas de blagues, grand. C'est parce que tu es le gendre de la famille Xia. Pour toi, il investirait des centaines de milliards, juste parce qu'il est à court d'argent. Es-tu en train de rêver? On ne sait pas qui est en train de dénigrer notre grand maître du groupe Xia. Qui est en train de dénigrer notre grand maître du groupe Xia? Comment ça, lui? Le grand maître du groupe Xia. C'est une blague énorme. C'est lui le grand maître. Et moi, qui suis-je? Tu es le fils illégitime qui n'a pas encore trouvé son chemin. Jusqu'à présent, ton père n'a jamais reconnu. Vous dites que la famille Xia est la propriété de la famille Gu. Alors je te demande, pourquoi me cacher ça? Me cacher ça à tout le monde? Les biens immobiliers de la famille Xia appartiennent à la famille de la mère du grand frère. Quel rapport avec toi? Vous êtes demi-frère. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme juste le fait que tu n'as pas un père capable. Où veux-tu que je t'emmène? Eh bien, pourquoi penses-tu toujours à faire quelque chose? Si j'avais autant d'argent que toi, je pourrais rêver et rire en me réveillant. Voilà, j'ai encore laissé échapper ce que je pensais. Ferme-la. Tu es maintenant Gu Jinxi, pas Xia Shishi. Tu me méprises, n'est-ce pas? Je te le dis, depuis que je suis entrée. Vous me considérez tous comme. Je veux vous prouver. Me donnerez-vous cette chance? Si tu ne fais pas tant de bêtises. Tu es toujours mon frère. Tu pourras profiter de la richesse et de la gloire de cette vie. Mais comment as-tu? Les mots que tu as dit quand tu étais enfant. Tu as oublié, grand frère, grand frère. J'avais tort, c'était moi petit. Je me suis trompé de mots. C'est moi qui te soutiens. Je peux continuer à faire évoluer l'histoire, depuis que tu veux prendre ma place pour acheter des parts. Et me mettre dehors. N'as-tu pas déjà fait assez de choses odieuses? Frère, je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. D'accord, je vais chercher des fonds. Donne-moi encore un peu de temps. Je peux relancer l'entreprise. Je t'en prie, fais-moi confiance, mon grand frère. Combien de temps tu as besoin? 15 jours, je reviendrai après 15 jours, tout sera réglé. D'accord, 15 jours. Après 15 jours, je viendrai récupérer. Ne sois pas en colère. L'ennemi de mon ennemi est forcément un ennemi. Je pense que ce qui était vrai avant n'est plus vrai maintenant. Oui.
Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi le rencontrer. Ne sois pas nerveuse, Chiachichi. Tu as l'air si réservé maintenant. Il va s'en rendre compte. Eh bien, mais je ressens un peu de peur en le voyant. Jinxing, que fais-tu ici? Je viens juste de rencontrer un ami et nous avons eu une conversation. Homme qui fait semblant. Et qui fait semblant d'avoir passé la nuit avec Guzeshen au lit. Ce n'est pas toi, n'est-ce pas? Oh, j'avais aussi prévu de prendre un thé avec des amis. Et ils m'ont planté, toi. Je ne m'attendais pas à pouvoir boire un café avec toi aujourd'hui. Jam Jam, j'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce que c'est? Tu prends ça très au sérieux. Ah mon Dieu. Je l'ai enfin récupéré. Et, est-ce que ce que tu as dit compte toujours? Laquelle? À partir d'aujourd'hui, Chiachichi sera ma petite amie, Gu Jinxing. Et si quelqu'un ose encore dire du mal d'elle, ne m'en veux pas si je suis dure. Tu as dit ça, mais tu as vraiment oublié? Au fait, je dansais, pourquoi m'as-tu frappé? Parce que tout ça, c'est mon père qui me l'a appris. Depuis que mon père a disparu, je me suis juré que tant que je ne l'aurai pas retrouvé, je n'y toucherai plus. Tu en as mangé pas mal tout seul. Tu te sentais simplement seul. Plus personne ne te soutenait sans hésitation, ne te faisait confiance. À part mon père. Je n'ai plus jamais quelqu'un comme ça. Je veux vraiment m'approcher. Si c'est possible, je serai prêt à être cette personne. Mais ce qui va se passer, je ne sais pas si tu peux le faire. De quoi s'agit-il? Pourquoi es-tu si sérieux? Pourquoi me montres-tu ça? Un homme comme toi, si curieux. Je veux juste que tu saches quel genre de personne est Guzesheng. Je ne veux pas que tu sois blessé. Je ne suis plus un enfant. S'il y a quelque chose, dis-le clairement. Je veux juste te rappeler. Guzesheng n'est pas une bonne personne. Surtout, ne prends pas le mauvais chemin. Alors, épouse-moi. Si Gu Jinxing entend ça, je ne sais pas à quel point il sera fier. Eh bien, on en reparlera plus tard. Destin, c'est quelque chose de difficile à expliquer. Je veux juste que tu saches. Je tiens à toi. Tu sais vraiment bien parler. Quand tu tenais Chiachichi en disant qu'elle était ta petite amie. Tu te souciais de mes sentiments, n'est-ce pas? Je savais que tu pensais à moi. Ne t'inquiète pas, j'ai bien reçu ta bonne intention. S'il n'y a rien d'autre à dire, je vais y aller. Cette personne est tout simplement irrécupérable. Je veux juste savoir, quel est ton but en me faisant faire ça? Quoi qu'il arrive à l'avenir, souviens-toi bien, que je pense vraiment à ton bien. Pourquoi viens-tu au bureau si tard? Jinxing, tes paroles aujourd'hui m'ont beaucoup touché. Je me souviens de notre passé. Cet endroit porte tellement de souvenirs pour nous. J'ai un souvenir étrange avec toi. Soit tu me harcelais, soit tu me torturais. Tu me faisais faire des heures supplémentaires tous les jours. Jinxing. Tu aimais tellement le café que je te préparais. Il était particulièrement parfumé et sucré. Ce n'est pas encore urgent? Mais qu'est-ce que tu racontes? Quel genre de personne tu es? C'est toujours moi qui dois aller acheter. Et tu ne me donnes pas d'argent. Je t'écoute. À l'avenir, éloigne-toi de Guzesheng. Alors, on peut recommencer à zéro? Tu vas quitter ce pauvre type. Pour être avec moi. Chiachichi n'est plus pauvre maintenant. Mon grand-père lui a donné 5 milliards. Ah! Jiansheng, ne me fais pas peur. J'ai peur de devenir de plus en plus comme lui. Pourquoi il me pince la bouche? Pourquoi j'ai si mal à la tête? Je te suis. Pas de travail acharné, mais j'ai des mérites. Tu connais cette idiote? Je ne vais pas me souvenir des vieilles amitiés. Je vais laisser cette vieille dame de côté.
C'est bien fait pour toi. 15 jours. Même si je suis Li Ka-shing, ça ne marcherait pas. Puisque je ne peux pas le supporter. Alors je vais te supporter, toi. Il s'est réveillé, vite, il s'est réveillé. Il sera exactement 12 heures. Il reviendra à lui-même. Il doit avoir une solution pour se débarrasser de ces deux méchants. À midi, je serai enfin tranquille. Faut-il revenir à la vigilance? Pourquoi est-ce encore moi? Pourquoi est-ce toujours moi? Je suis complètement impliqué. Mon Dieu, je vais mourir. Comment tu es arrivé? C'est vous qui m'avez amené ici. Que fais-tu? Tu ne peux toujours pas partir. L'erreur, ça passe. Il n'y a plus le temps de partir. Comment comptes-tu faire? Je t'ai dit de faire attention à l'erreur. Comment as-tu pu l'amener ici? Tu es fou, c'est toi qui l'as attaché dans la voiture de course. Mademoiselle Anteng, le jeune maître ne joue plus à la finance, il fait de la magie. Je ne sais pas du tout où il est allé. Ça va, ça va, ça va, peu importe. Abandonne et pars. Puisque tu as fait ton choix. Alors je vais t'aider un peu. Agis. Tu es rapide. Moi, je... Que fais-tu? Lâche-moi. Eh bien. Je ne voulais pas le mettre. Je voulais juste jouer à un jeu avec lui. S'il n'était pas arrivé à temps. Aujourd'hui, cela aurait été une catastrophe. Personne ne pourrait te sauver. Une catastrophe. Grand-père. C'est juste un enfant de pauvre. Aujourd'hui, je lui ai vraiment donné. Je lui donne 30 millions. Quelle énorme catastrophe. Ah non. Pour l'amour de tes parents. Je t'ai déjà évincé de la famille. Les parents, les parents. Bravo, Gi Jingxiang. Toi aussi tu y es arrivé aujourd'hui. Vous êtes vraiment frères et sœurs de même père et même mère? Ou bien? Ne me laisse surtout pas sortir. Je veux que tout le monde sache qu'il est question de tomber amoureux de sa propre sœur. MPF, tu te réjouis trop tôt. Je parle de tes parents, toi et ta sœur. Oh là là, je me suis trompée de personne. Mais c'est pas grave. Tu as 5 milliards sur toi. Il te suffit de me donner tout l'argent et je te laisserai partir. Vous pensez que je suis idiot? Hein, je vois clairement tout ce que vous faites contre moi. Comment pourriez-vous me laisser en vie? Vous êtes plutôt malin. Alors, choisis. Tu as deux options maintenant. La première, donne-moi l'argent. C'est toi qui décides. La deuxième option, c'est que tu ne survivras pas non plus. Mais c'est toi qui choisis comment tu mourras. Les nuits sont longues et pleines de rêves. Dépêche-toi de lui faire prendre l'argent. Dis-le. Bon choix. Tu ne veux pas le dire, n'est-ce pas? D'accord, puisque tu as fait ton choix. Laisse-moi t'aider un peu. C'est absolument impossible. C'est absolument ta mère. Juste parce que toi, comment pourrais-je être un enfant illégitime détesté? Grand-père, tu sais sûrement où est mon père. N'est-ce pas? L'enfant dit que c'est une longue histoire. Mon père était un très bon ami. Hassan m'a sauvé d'un grand danger. Il m'a fait du bien. Pour lui rendre hommage, il m'a confié vous deux, frères et sœurs. Je vous considère comme mes propres enfants. Vous leur donnez la meilleure éducation, n'est-ce pas?
Quel grand-père inutile. Je vous en prie, ayez pitié de moi. Il ne me reste que mon père comme parent. Il est tout mon espoir de survie. J'espère que vous pourrez m'aider à retrouver mon père. Et aussi, puisqu'il est mon frère, je vous demande de le laisser tranquille. Mon père serait très triste s'il le savait. On ne peut faire autrement. Allons-y. Laissez faire. Lâche-moi. Vous revenez ici. Qui vous a dit de me lâcher? Revenez. Ah ah. Ton père est enterré ici, grand-père. Tu te trompes, n'est-ce pas? Mon père est en voyage d'affaires. Il s'est simplement perdu. Il n'est pas mort. Et, mon enfant, ne te fais pas d'illusions. Ton père est un ami de longue date à moi. Je ne te mentirai pas. Grand-père. Tu as tellement d'années de différence avec mon père. Comment pouvez-vous être de bons amis? Ton père est un policier anti-drogue. À l'époque, j'étais considéré comme quelqu'un de riche. J'ai été trompé pour faire du trafic de drogue. C'est ton père qui m'a sauvé. Mais il a révélé son identité. Il craignait que vous, les trois, soyez victimes de représailles par ces trafiquants. Il a donc quitté la maison. Plus tard, il est tombé malade. Sur son lit de mort, il m'a demandé de prendre soin de vous, les trois. Mais ta mère est très têtue. Je n'ai confié que ton frère malade à moi. Emporté avec toi, loin et haut. Ah. J'ai essayé de toutes mes forces, mais je n'ai pas pu retrouver votre mère. Il a pensé à des solutions jusqu'à sa mort. Jinxing, la famille Xia nous a fait du bien. C'est pourquoi j'ai créé cette entreprise immobilière Xia. J'espère qu'un jour, je pourrai retrouver les membres de la famille Xia. Pour qu'ils n'aient plus à se soucier de leur subsistance. Grand-père. Gu Zesheng n'est-il pas un membre de la famille Xia? Ne parle pas de lui. Les membres de la famille Xia préfèrent mourir que de plier. Ils ont une fierté inébranlable. Comment a-t-il pu donner naissance à un tel fléau? Je le nourris. Je lui fournis à boire, mais je ne lui permets pas de s'immiscer dans l'entreprise familiale. Je lui permets de faire des affaires, mais il refuse encore. Répétez provocation. À partir de maintenant. Je te le confie. S'il fait encore ce qu'il veut. Tu n'as qu'à gérer. S'il recommence à faire des bêtises. J'ai pensé à une méthode pour le corriger. Dire que ses fils électriques peuvent. Être de bon cœur sans être hypocrite. Ce ne sont pas des faux, les faits ne changeront pas. Au moment où la boule de cristal se brise. Notre sceau est levé. C'est ce que je t'avais promis. De te donner de l'argent. Et de t'aider à trouver un foyer. Pas besoin de me le rappeler. Je partirai. Notre vie en colocation est terminée. Après tout, c'est juste un échange. Chichi.
Avoir de l'argent ou pas, c'est pareil pour sortir ensemble. Il est juste là. Pourquoi le laisser partir? Son frère dépensier. Il me surveille constamment, prêt à m'en découdre. Être à mes côtés, c'est risqué. Il a maintenant de l'argent et du temps. Il vit la vie qu'il veut. Pour les filles, qu'est-ce qu'une bonne vie? Être avec la personne que l'on aime. C'est le meilleur des jours. Ai-je fait quelque chose de mal? Oui. Peu importe les difficultés rencontrées. Être ensemble et partager les fardeaux, c'est ça aimer. Tu es toujours ému. Tu veux réaliser les rêves de l'autre. C'est que tu n'aimes pas assez. Je me souviens de l'époque où je... Les riches sont impressionnants. Ils n'écoutent même pas les autres finir de parler. Sœur. Le médecin a dit qu'il avait déjà passé la période critique. Pas besoin d'aller en soins intensifs. C'est super. Ils ont dit d'attendre 2 jours pour en reparler quand il se réveillera. Mieux vaut ne pas inquiéter grand-père. Ah. Sœur, tu es réveillée. C'est super, tu es à mes côtés. J'ai failli mourir tout à l'heure. Je t'ai soudainement vu là, debout. Tu me souriais au soleil. À cet instant, je ne voulais plus mourir. À partir de maintenant, je te garderai toujours avec moi. C'est génial, nous allons nous marier et avoir des enfants. Ne nous séparons jamais. T'as fait mal. Je me sens tellement mal. Sacha était son premier amour. Puis, Monsieur Gu n'a pas accepté. Le jeune maître a cherché à mettre fin à ses jours. Chichi. Chichi. Tu es revenu. Peux-tu m'aider à essuyer? Je me sens tellement mal. Sacha, 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 Sacha. Pourquoi ne vas-tu pas parler à Sacha? Il y a quelque chose, chia chichi. Rien, Yu Chacha. Qui doit s'occuper de toi? Lao Liu, hein? Qu'est-ce que tu lui as dit? Comment sait-il qui est Yun Chacha? Je n'ai rien dit, je t'ai juste présenté comme Beiyua. Ah, Lao Liu, attends que je sois prête. Je vais te tuer. Vieux Liu. Attends que je sois prêt, je serai le premier à te voir. Comment? S'il m'a présenté, je vais devoir mourir. Sacha. Tu es revenu. Avec ce ton. Tu veux que je revienne ou pas? Ma famille ne mérite pas votre famille. Sur quoi tu te bases pour nous demander de nous séparer? Juste parce que tu es son grand-père. Tu peux tout contrôler à toi seul? Gu Jingxing, sors. Après avoir quitté la famille Gu, nous pouvons aussi t'éduquer. Gu Jingxing, sors. HMPF. Chacha, tu t'es marié? Il y a des choses dont je veux te parler à toi seul. Viens ici. Dans la vie précédente, je te devais encore quelque chose. Le médecin a dit que tu devrais manger plus de fruits. J'en ai donc apporté. Jinxing. C'est toi qui as engagé cette aide-soignante? Je suis sa mère.
Et ciao. Pourquoi à chaque fois qu'on se voit, tu restes à l'hôtel? Pourquoi ne pas m'emmener à la maison? Chez moi. Si Sheng. Ne m'appelle pas par mon prénom. Quand j'entends ta voix, ça m'agace. Je suis grand. L'égoïsme, ce n'est jamais une bonne chose. Incapable de réussir, toujours à tout gâcher. Je fais quelque chose, tu en parles avec eux. Ça n'a rien à voir avec toi. Duo Cheng, pardonne-moi. À l'avenir, je ferai tout ce que tu me demanderas. Je te le dis. Je déteste le plus ceux qui me trahissent. Je ne veux pas maintenant. Go Cheng, ouvre la porte et laisse-moi entrer pour mettre des vêtements. J'ai beaucoup dit. Je suis même allée à l'hôpital voir ton grand frère. J'ai traversé beaucoup de choses récemment. Pas besoin de le dire, je le sais déjà. Alors j'ai décidé de revenir t'aider. Je te l'avais bien dit. Comment la famille Gu pourrait avoir quelqu'un d'aussi humain que toi? En effet, tu n'es pas de la famille Gu. Les personnes qui sont bonnes avec moi. Je ne les oublierai jamais de ma vie. Les personnes qui sont mauvaises avec moi, je ne les laisserai jamais tranquilles. Comme le vieux maître Gu qui m'a poussé à bout. Il a menacé mon père avec des affaires, et m'a envoyé à l'étranger. Maintenant que mon père est décédé. Zecheng. Reviens m'aider, tu as compris. Rendre l'appareil avec ses propres méthodes. Petite. 20, tu y vas ou pas? Ah ah ah. Que veux-tu faire? J'aime bien les femmes comme toi, pleines d'énergie. Ah. Au secours, au secours. Ah. Tu oses frapper ma mère. Moi, Xia Shishi, Jiao Jiao. Ah. Tard dans la nuit, pourquoi tu t'habilles comme ça? Ne parle pas de ça, j'ai été mordu par un chien. Ce n'est pas grave? Je vais bien, mais mon cœur est blessé. Et toi, à cette heure-là, tu traînes dans la rue. Ça ne se demande même pas. C'est aussi à cause d'un chien. Jixing n'est pas un chien. Il y a un malentendu entre vous. Pourquoi tu parles encore pour lui? C'est normal, après tout, c'est quelqu'un que j'ai aimé. Si tu n'étais pas apparu si soudainement, je ne penserais pas que je n'ai pas d'espoir. À quoi ça sert de dire ça? Je suis toujours dans la même situation que toi. Ce n'est pas possible, Jinxing n'est pas ce genre de personne. Il ne peut pas se soucier des autres. Et si sa lumière blanche revenait? Tu es Chacha. Comment le sais-tu? Eh bien, tu sais, perdre contre lui ne compte pas comme une défaite. Je ne pensais vraiment pas qu'on s'était battu à mort autrefois. Aujourd'hui, on peut boire ensemble. Allez, trinquons. Pourquoi Gu Zesheng est-il encore là? Je ne sais pas. Mon Dieu, il a vraiment du cran. Gu Zesheng, tu as enlevé le jeune maître. Le vieux Gu te laisse passer cette fois. Comment peux-tu encore avoir le culot de rester ici? Tu as pris des médicaments étranges ou quoi? C'était juste pour discuter avec ma belle-sœur. Et je vous le dis. Tant que j'ai des actions de la société Gu. Je suis le président. J'ai parcouru le monde toute ma vie. J'ai vu des milliers de personnes. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un d'aussi effronté que toi. Perds un peu de ta fierté. Ferme-moi cette bouche. Toi, un gamin qui va à la maternelle à Birmingham. Unissons-nous.
pour résister à cette bête. C'est vraiment un non-sens. Ce n'est pas que je vous méprise. Je vous méprise tous. La somme de vos actions est encore inférieure de 1% à la mienne. Je veux voir qui pourra m'arrêter aujourd'hui. Moi. Gu Zesheng, les choses en sont arrivées là. Tu veux juste de l'argent. Je représente maintenant la société 11e pour acheter des actions. Dis-moi un prix. Eh bien, Gu Jingxing. Gu Jingxing. Je ne suis pas comme toi. Dans ton cœur, il n'y a que de l'argent, alors que moi. J'ai un sens des responsabilités. J'ai de l'ambition. Je veux faire grandir et renforcer notre histoire. Notre compte d'entreprise n'a plus de liquidité. Si nous n'obtenons pas de financement, nous sommes condamnés, c'est certain. J'accepte l'acquisition. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Sacha. Xinxin. Vous deux, frères, en êtes arrivés là. Cela va faire rire les autres. Si vous manquez d'argent, mon groupe y peut financer. Peu importe combien vous avez besoin. C'est encore ma belle-sœur qui prend soin de moi. Chef, vous êtes vraiment impressionnant. Maintenant, j'ai de l'argent. Et toi? Sacha. Nous sommes déjà du passé. Toi, tu peux tourner la page. Moi, je n'arrive pas à passer à autre chose. Demain, je vais voir Monsieur Gu. C'est décidé. Réfléchis bien à l'avenir. Peux-tu ne pas être si capricieux? Oh. Si je ne me trompe pas. C'est ton ex-petite amie. Ah, Jingxin m'a quitté. Tu ne peux pas être aussi peu ambitieux. Regarde ce que tu as trouvé. Chichi, comment as-tu fait ça? Où est ton argent? Tu t'es fait arnaquer, n'est-ce pas? Tu dis que tu n'as pas d'argent pour manger. Oh là là, regarde, il le fait exprès. Il a mouillé le sol. Comment les gens peuvent-ils marcher comme ça? Ce n'est pas comme tu le penses avec Chichi. Tu n'as pas d'argent pour prendre une chambre? Ici, tu fais des câlins. Emmène-moi dehors. Je te dirai où je vais. Oh, demain j'irai chez Gu pour discuter du mariage. Mademoiselle Chia se marie en un éclair. Avant, j'étais jeune et insouciante. Maintenant, je suis revenue avec des compétences. Je veux toujours épouser Jingxing. Je demande à grand-père de m'aider. D'accord, d'accord. Tant que Jingxing est d'accord. Je n'ai pas d'objection. Grand-père, les temps ont changé. Maintenant, je ne pense qu'à Sacha. Il y a un lien fraternel. Sacha, on ne peut pas forcer les sentiments. Toi et Jingxing, vous formez une paire de demi-frères et demi-sœurs. Qu'ils prennent soin de toi à l'avenir. Ce serait aussi une belle histoire à raconter. Grand-père. Tu sais mieux que moi comment va la famille Gu. Ce n'est qu'une façade, en réalité, ils sont faibles à l'intérieur. Je prends maintenant le contrôle de l'entreprise Yu. Nous allons nous marier. Faire équipe, ce n'est pas une mauvaise idée, n'est-ce pas? Sacha, mon grand-père, est prêt à reconnaître que tu es son fils. Même si nous ne sommes pas de la famille. Est-ce qu'être une vraie famille ne serait pas une bonne chose? Tu as tout calculé. Mon grand-père, même dans l'au-delà, entend tout très clairement. En me donnant ce titre, à la longue, ce seront vous qui en profiterez le plus. Une affaire qui vous fait perdre de l'argent, je ne la ferai pas. Xixi. Assieds-toi, j'ai quelques mots à dire à Sacha. Nous sommes tous des juniors. Tu es très agressif. Je poursuis l'amour. Où est le mal? La raison pour laquelle j'ai accepté votre relation à l'époque. C'est à cause de votre caractère. Nous, en tant que famille, devons gagner la confiance des sages, et non pas considérer les généraux de votre côté. Tu as sous-estimé mes ambitions.
Tu dis clairement et implicitement que je ne suis pas une bonne épouse. Je ne le fais pas en cachette. Je te le dis clairement, tu n'as pas les qualités requises pour ta position. Une famille comme la mienne ne prendrait pas une belle fille comme toi. C'est déjà bien que tu sois un homme. Demain est un autre jour. Ah. Ma vie est devenue paisible. Est-ce que tu parles de m'accompagner pour régler les affaires de ma famille? Que fais-tu finalement? Tu es parti pour un mariage arrangé. Vous, les femmes, vous n'êtes vraiment pas fiables. Chacune d'entre vous. As-tu fini de parler? Gu Shangs est aussi une grande personnalité. Maintenant, tu la portes. Comment pourrait-il être mon homme demain? Tu es clairement un chien que j'ai élevé. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Ne me fais pas de manière. Sans moi, Yushan Chan, tu devrais maintenant mendier. Je te donne un morceau à manger. Tu ne me remercies même pas. Et tu fais le grand frère avec moi? On dirait vraiment que tu es comme les membres de la famille Gu. Tu es ingrat. Vous pensez tous que je suis là pour demander en mariage. Je suis là pour chercher. Coupe. Demain, je vais régler une affaire. Il n'y a que le succès. Pas d'échec. Je suis un homme. Pas besoin de m'aider avec ça. Fais-moi une faveur. Quelle faveur? Ce matin, mes mains étaient gelées, je ne peux pas mettre ça. Aide-moi à le mettre, s'il te plaît. Je suis d'accord. Une bague et une robe de soirée seront livrées chez toi ce soir. Ce que tu m'as demandé en mariage. Je vais accepter à contre-cœur. Chez moi demain soir. Mon grand-père organise une fête de fiançailles. Même avec ton charme, tu n'as pas réussi à m'avoir. Peux-tu arrêter d'être aussi insistant? Je vais d'abord aller me préparer. Je viendrai te chercher plus tard. Que se passe-t-il? Et sa lumière blanche. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ma sœur, félicitations pour tes fiançailles. Tu peux épouser mon grand frère. Nos parents, dans l'au-delà, doivent être heureux. Je t'ai préparé un cadeau. Tu viens le prendre dans un instant. Je vais faire en sorte que le chauffeur vienne te chercher tout de suite. D'accord. Je dois prévenir Jingang et Xiao Xiao? Oui, c'est mon frère. Il ne devrait pas me faire de mal, non? En pensant aux souffrances que tu as endurées ces années? J'ai le cœur lourd. Frère, bois un peu moins, s'il te plaît. Frère, sois heureux. Frère, j'aimerais vraiment boire à ma soif. Frère, ces dernières années, ça a l'air glorieux. En réalité, c'est comme être un invité sous un toit étranger. Tu sais. À l'époque, j'étais chez les Gu. Même si le vieux maître Gu et Gu Jingxing était très gentil. Il y avait quand même cette sensation d'éloignement. Je ne sais pas si tu comprends. J'ai enfin retrouvé ma vraie petite sœur. Je ne suis plus jamais seule. C'est ce sentiment que le sang est plus épais que l'eau. Tu vas bientôt te marier. Je suis vraiment heureux pour toi. Trinquons ensemble. Ça. Je le fais, tu peux le mettre là-dedans.
Il se dit dans l'entreprise que le directeur Gu aime voir les femmes de ménage nettoyer les toilettes. C'est vrai. Et, pourquoi tu vas postuler comme femme de ménage? Attends-moi. Pourquoi veux-tu devenir femme de ménage? Je te remercie aujourd'hui. Sans toi, je n'aurais vraiment pas pu gérer ce ivrogne tout seul. C'était un petit effort. Mais toi et Gu Zesheng, vous en êtes arrivés là. Que va-t-il se passer ensuite? Avant, j'étais amoureuse de Gu Jingxing. Après avoir fait des affaires avec Gu Zesheng. Tu es folle, tu ne peux plus le suivre à l'avenir. Je dois rassembler des preuves contre lui. Inflige-lui un coup fatal à l'avenir. Il n'a pas déjà une entreprise? Que veut-il faire d'autre? Il a de grandes ambitions. Juste un rappel. Qu'il fasse attention. As-tu encore besoin d'aide? Je te pose une question. Tu as de l'argent et du temps maintenant. Pourquoi faire ça? Pour toi. J'ai peur que le capitaine Gu te fasse du mal. Je suis ici pour te voir. Je suis un homme. Pas besoin de m'aider avec ça. Prends-moi dans tes bras. Merci à tous d'avoir bien voulu venir. À cette réception de fiançailles. La famille de la mariée est toujours contre le faste. Heureusement, cet enfant, Chichi, est compréhensive. Je ne m'en soucie pas non plus, mais les bonnes manières ne doivent pas être négligées. Je vais d'abord offrir notre trésor familial. Un bijou en émeraude. À ma belle-fille. Monsieur Wu a vraiment aimé cette belle-fille. On dit que ce bracelet a un prix de départ de 200 millions. À la vente aux enchères de Sotheby's. Un bon cheval mérite une bonne selle. Quelle chance à cette poétesse. Ne l'emmène pas. Sinon, tu risques ta vie. J'ai entendu dire que ce bracelet n'est pas une paire. Non, pourquoi il n'y a qu'un seul bracelet? J'ai aussi entendu dire que ces bijoux sont faits pour être assortis. Un dragon et une phénix apportent la prospérité. Monsieur Gu, pourquoi ne pas sortir l'autre bracelet? Il n'y a pas de si gros problème. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de l'autre bracelet? Il est chez moi. Dans ma chambre. Monsieur Lu. Tu n'as pas oublié l'origine de cette paire d'émeraudes, n'est-ce pas? C'est mon grand-père qui a acheté cette paire d'émeraudes à l'époque. Vous en aviez chacun un. On disait que si un jour les enfants des deux familles se marient, ils seraient réunis. À l'époque, mon grand-père lui avait fait du bien. C'est lui qui l'a offert. À propos des mariages de mes enfants, les anciens. Alors, si mon grand-père savait qu'une nuit de pluie, il a mis sa précieuse petite fille à la porte, il ne te pardonnerait certainement pas. Mon grand-père agissait avec intégrité. Qui saurait les méfaits de sa petite fille? Même le couvercle du cercueil ne pourrait les contenir. Que ai-je fait? Il y a trop de gens qui parlent. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas discuter en face. Tu ne fais que jouer les mystérieux. À l'époque, je n'étais qu'une jeune fille. Pour apporter du nouveau, il fallait absolument nous séparer. Monsieur le majordome Liu, que désire le vieux maître? Puisque mademoiselle Liu dit à tout va qu'elle est innocente. Alors raconte ce que tu as vu à l'époque. Il était une fois, par une nuit d'hiver noir. Il pleuvait à verse. C'est un conteur? Ce soir-là, mademoiselle Liu a séjourné dans la chambre du jeune maître. Le jeune maître n'était pas d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est, Liu? Tu me fais mourir d'inquiétude. Je suis sortie pour réchauffer du lait pour le vieux quand je l'ai vu. Gu Jingxing, à Gu Jingxing. Attends que tu l'aies bu. Regarde si tu es encore prêt à me laisser partir.
Je suis jeune et impulsive. Je veux passer une nuit passionnée avec mon petit ami. Lui donner un peu de drogue pour l'excitation. Ce n'est pas une grande erreur. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore admis. Je te laisse un peu de dignité. Tu sais quoi? Oh là là, cette personne. Puisqu'il est devenu vieux, laisse tomber, ce n'est pas ton affaire. Qu'un jeune couple ait un peu de plaisir, qu'est-ce que ça peut faire? Dans notre cercle, ce n'est pas grave. Ah, ne dis pas ça. Aux yeux des vieux antiques, c'est un crime grave. Il te couperait la tête. Vas-y, essaie. Monte te reposer, ne pars pas. Cette affaire ne sera pas clarifiée, tu ne peux pas partir. Tu crois vraiment que ce que tu as fait est parfait? Tu n'as même plus de fierté. Tu crois vraiment que ce que tu as fait est parfait? Tu n'as même plus de fierté. Alors puisque nous en sommes là, si tu ne clarifies pas, qu'est-ce que les autres diront de moi dans mon dos? Je ne vais pas survivre. Tu pensais qu'en parlant, tu irais mieux. Je n'ai pas peur que tu parles. Appelez le médecin. Venez ici, médecin. Ancien monsieur Gu, vous m'appelez. Le docteur Li, lisez la lettre de diagnostic de Mademoiselle Yu à tout le monde. Pour que tout le monde entende. À l'époque, Mademoiselle Yu est venue à ma clinique pour demander une interruption de grossesse. Mais le mois de grossesse était déjà passé le moment optimal. Pour sa santé. Elle a refusé sa demande. À l'époque, elle était déjà enceinte d'un bâtard. Elle voulait accuser Jinxing. Elle voulait lui donner un médicament. Elle a réalisé et t'a chassé de la maison. Nous, les Gu, nous nous marions. D'une part, il y a la propreté. D'autre part, il y a la vertu. Aucun des deux n'est présent. Tu penses que ta belle-fille est propre? Es-tu sûr? Bien qu'elle soit âgée. Le caractère de Chichi est très clair. D'accord, alors aujourd'hui, faisons voir à tout le monde. Je l'ai déjà envoyé à tous vos téléphones. Venez voir. Les bonnes actions de cette troisième belle-fille de la famille Gu. Et. Bête, je suis ta sœur. Ancien maître Gu. Alors, qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Votre famille Gu joue vraiment à fond, hein? Nous, les petites familles comme la nôtre, ne peuvent pas rivaliser. Et. King King. Toi, espèce de bête, amène-le dans mon bureau. Va. Agenouille-toi. Que se passe-t-il exactement? Je suis absolument sûre, d'avoir été manipulée. J'ai pris des médicaments et je ne sais même pas ce qui s'est passé. Ah. Le professeur va-t-il te rencontrer à l'hôtel? Ah. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est comme ça qu'il est tombé dans le piège. Ma sœur va bientôt se marier. Je vais célébrer ça à l'avance. Pour échapper aux moyens que tu as utilisés. Maintenant je sais que c'est une bête sans cœur. Celui-là mérite de mourir. Il y a du temps pour réfléchir à tout ça. Tu ferais mieux de bien réfléchir à ce que les gens vont dire. Il ne faudra pas longtemps avant que la vidéo ne circule partout. Il n'y a pas de fidélité éternelle dans ce monde. Il est innocent. Pour protéger sa famille, Baekhui ne peut pas se permettre cela. Et aujourd'hui, toi. La famille Gongming. À partir d'aujourd'hui, tu es de ma famille, les Gu. Bien, vieux de mes deux. Tes méthodes sont vraiment cruelles. Et dire que je t'appelle grand-père depuis plus de 20 ans. Grand-père. Ouais.
Ne prends pas ça. Ne frappe pas. Si tu frappes, tu ne pourras plus le garder. Tu fais exprès de blesser. Va. Va chercher le médecin de tout à l'heure. Il va me soigner. Personne ne doit le savoir. Tu vois? C'est une caméra. Tout le monde a été filmé. Vieux fou. Réfléchis par toi-même. Soit tu le fais aller en prison. Soit tu acceptes mes conditions. Quelles conditions tu lui as données? Ah. Je veux que tu annules tes fiançailles. Pour certaines raisons. Organiser une cérémonie de fiançailles de fait. Annulée. Alors leur relation compte-t-elle encore comme des fiancés? Est-ce l'annulation de la cérémonie ou l'annulation de leur relation? Tout annulé. Allô? Comprends la détresse de grand-père. Un bon à rien. Tu n'es toujours pas à la hauteur. Je t'ai forcé. Chiachichi, pourquoi ne fais-tu pas ce que je dis? Es-tu folle? C'est ma sœur cadette. Juste pour faire peur. Fais juste semblant. Sans un peu de dureté, on ne peut pas accomplir de grandes choses. Prenons par exemple notre famille Chia. Et alors? Tu vas travailler chez Chia Realty. Et ça doit être dans une école pour filles. Monsieur Guan, ces années, vous avez très bien géré la famille Chia. Vous avez beaucoup travaillé. Merci pour vos efforts, jeune maître. Ce n'est rien, vraiment. Si ce n'avait pas été pour la bienveillance de la vieille dame à l'époque, je serais déjà pauvre comme une souris. Aujourd'hui, la famille Gu ne va plus bien. Il faut que nous unissions nos forces pour gérer la famille Chia. C'est aussi une façon de préserver le dernier espoir de la famille Gu. Oh. Grand frère, ce n'est pas facile de te voir aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire, tu ne peux pas faire ton caprice ici. Oh, qui est-ce donc? Tu m'as fait peur, mon ventre. Il devient mou dès que j'ai peur. Mon frère, je ne vais pas dire d'autre chose. Aujourd'hui, tu es venu. Je vais annoncer deux choses. La première, je commence à travailler chez les Chia à partir d'aujourd'hui. La deuxième. Quant au poste, je vais le remplacer pour m'en occuper. Aller ramasser les ordures, par exemple. Balayer la rue, c'est bon pour tout. Fais comme tu veux. Tu n'es pas encore réveillé? Tu viens ici pour dire des bêtises. Je gère des biens immobiliers depuis 20 ans. Tu veux que je nettoie les toilettes? Eh bien, c'est pas possible. Frère. Appelle la sécurité pour qu'il l'emmène. Je pense qu'il est fou. Ne fais pas appel à la sécurité. Appelle la police, je vais justement leur expliquer. Je me suis blessé au ventre. Ta vie ou ta mort, ça ne regarde personne. Dégage. Ah. Frère, tu as entendu? Non, il veut que tu lui parles. Ah, jeune maître. Laisse-le partir. Dépêche-toi. Maître Luo, que dis-tu? J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Gu Zesheng est nommé Maître Ronan. Tu ne peux pas abandonner celui qui a travaillé pour toi. J'ai travaillé dur pendant 20 ans. Je sais. Par maintenant. Gu Jingxing, sors vite voir. Tout le monde dit que tu es fou dehors. Tu changes de visage et ne reconnais plus personne. Oui, Jingxing. Dis-moi, qu'est-ce qui t'est vraiment arrivé? Dis-le. Nous allons tous réfléchir à une solution ensemble. Maintenant, Gu fait ce qu'il veut. Il abuse de son statut de directeur général. Il a poussé de nombreux anciens employés à rentrer chez eux. Laisse-le continuer comme ça. La société Xing va s'effondrer. Je ne peux rien faire. Jiang Xing, je t'ai toujours admiré. Je pense que tu es une personne capable de tout. Quand nos âmes ont échangé,
Tu as toujours tout organisé à la perfection. Il n'y a jamais eu de problème. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Vous ne comprenez pas les enjeux de cette affaire. Ne vous énervez pas, il pourrait y avoir des problèmes. Ce vieux connaît mon visage. Qu'est-ce que tu caches? Tu ne veux pas récupérer mon passé, n'est-ce pas? Et tu veux encore organiser une conférence de presse. Vas-y, dépêche-toi, fais vite. Gu Zisheng, si tu as quelque chose à dire, viens contre moi. Pourquoi s'en prendre à son grand-père? Arrête ça, ce n'est plus mon grand-père. De toute façon, je ne m'appelle pas Gu. Tu ne prépares pas une conférence de presse? Dépêche-toi. Au fait, vieux. Tout à l'heure, à la conférence de presse, tu sais quoi dire? Tu dois transférer 55% des actions de la famille Xia à mon nom. Profite qu'il y ait du monde, je vais tout dire. La voix est plus haute d'un âme. Ce n'est pas si simple que de perdre sa réputation. Hein? Ouais. Jinxie est en direct. Tu ne vas vraiment pas jeter un œil? Peu importe ce qui se passe. Tu peux toujours en discuter avec moi. Chichi, si je ne peux pas t'offrir une bonne vie à l'avenir, tu me quitteras? Que dis-tu? Tant que tu es en bonne santé. Grand-père est en bonne santé. Je peux passer n'importe quel jour. Si je ne suis pas à tes côtés, tu vas bien t'occuper de grand-père? Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de grand-père. Quand maman n'était pas là, je vivais aussi très bien, non? Et j'ai même rencontré un patron aussi bien que toi. J'ai même été le patron pendant un certain temps. Oui. Je vais maintenant te donner l'autorisation. Dorénavant, la famille Xia te confie la gestion. Tu vas prendre en charge quoi? Considère cela comme une répétition historique. Tu es toujours le patron du patron. Mais je ne sais pas faire du commerce. Grand-père t'aidera. Chichi. Promets-moi de faire de ton mieux avec ton équipe. 5-5, qu'est-ce que tu fais? Ton patron a souffert et travaillé dur. Il n'a jamais reculé. Monsieur Gu. Pourquoi avez-vous offert 55% des actions de la société Xia à Gu Zisheng? C'est incompréhensible. C'est vraiment difficile à comprendre. La société immobilière Xia appartient également à l'entreprise Gu. En tant que descendant héritant de l'entreprise familiale, il n'y a rien de particulier à dire. Mais, selon ce que nous savons, la famille Xia a toujours été représentée par Monsieur Guan. Les bénéfices annuels ont augmenté de 20%. Elle est sur le point d'être cotée en bourse, et c'est à ce moment-là que le pouvoir change de main. Est-ce que Monsieur Guan a fait quelque chose de mal? Je n'ai rien fait de mal. J'ai travaillé dur pour la famille Gu. Ils ont retourné leur veste. Que les membres de la famille Gu aient une fin tragique. À l'avenir, ne faites affaire avec personne de la famille Gu. Maintenant, vous n'avez plus de corps. Mon aujourd'hui est votre demain, Monsieur Gu, vous êtes une personne de grande vertu. Vous traitez vos subordonnés de cette façon. Vous ne craignez pas de les décevoir? Tout est dit. Je ne peux plus me soucier des sentiments de tant de personnes. Monsieur Wu, ce n'est pas bon. La société immobilière Xia est en faillite. Tous les employés quittent leur poste. Ils disent que le directeur Guan ne reviendra pas. Alors ils veulent démissionner. Monsieur, il neige. Quel employé sans souci a du cran? Monsieur Gu. Tu es peut-être devenu complètement confus. Et tu ne veux même pas écouter ce que tu dis. Le destin joue avec nous. Je ne m'attendais pas à rencontrer une telle épreuve à mon âge avancé. D'accord, je peux accepter de perdre et de reconnaître ma défaite. Mais ce que mes employés veulent faire, ce sont leurs volontés. Je ne peux pas changer cela. Monsieur Gu, ce que vous voulez dire par là, qu'est-ce qui vous retient? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. À qui voulez-vous faire la tête? Je propose que mon grand-père exprime ce qui le tracasse. Nous trouverons une solution ensemble. Monsieur Gu est âgé. Puisqu'il a déjà annoncé qu'il vous cédait ses parts, vous continuez à le presser ainsi? Un vieil homme. Êtes-vous encore humain? Li Jiao, à partir de maintenant, tu es renvoyé. Notre famille Gu n'a pas besoin d'une personne traîtresse.
On n'a pas besoin de toi. Beau-frère, je vais démissionner moi-même. Je ne vais pas épouser une ingrate. Je ne peux pas me permettre ça. Monsieur Gu, ça fait longtemps que nous nous connaissons. Tu as vu bien des tempêtes. Si tu as des soucis, vous dites que nous vous aidons. Oui, monsieur Gu, vous avez encore nous. Vous l'aider ne sert à rien. Demandez-lui ce qu'il peut faire. Grand-père. Regardez tous ces vieux amis qui veulent vous aider. Dites-leur. Dites-le, je vais le dire. Je vais le dire. Vous savez tous probablement que Gu Zesheng n'est pas mon frère biologique. Depuis toutes ces années, la famille Gu l'a toujours traité comme un membre de la famille. Et lui, cependant, a des désirs insatiables. Il veut à tout prix s'emparer des biens de la famille Gu. Il s'est donc associé à Chacha pour commettre des actes répréhensibles. Dans un moment de colère, j'ai accidentellement tué cette personne. Et elle m'a fait chanter. En d'autres termes, Monsieur Gu a été complètement contraint de faire ce direct. C'est exact. Depuis le décès de mes parents, je suis le seul petit-fils de la famille Gu. Mon grand-père craint que je ne finisse en prison à cause de cela. C'est pourquoi il a toujours été indulgent. Monsieur Lu, je vous comprends. Si c'était moi, je ferais pareil. En tant que membre de la famille Gu, mon grand-père a toujours été intègre. Il n'a jamais fait de choses répréhensibles. Je ne peux pas le forcer à trahir sa conscience, à cause de mes erreurs. Vous tous ici présents êtes des membres de la police. Tout à l'heure, je vais me rendre et avouer. Nous, les membres de la famille Gu, devons assumer nos erreurs. Nous devons en porter les conséquences. Quoi? Chichi. Souviens-toi de mes paroles. Prends ton courage à deux mains. Deviens le patron de ton patron. Tu peux le faire. Le tribunal prononce la sentence. Jinxing est reconnu coupable d'avoir blessé quelqu'un par négligence. Mais étant donné son comportement exemplaire par le passé, sans antécédent ni mauvaise trace, il sera condamné à 2 ans de prison avec sursis. Maintenant, la famille Xia a pris le contrôle de Xia Real Estate. Quelle est la prochaine étape pour nous? J'ai entendu dire qu'ils envisagent de vendre le terrain à Shanking, Xia Real Estate. C'est sûr. Sinon, je l'aurais déjà devancé. Je t'aurais devancé pour prendre le terrain. Le devancer. Intelligent. Et je veux que Xia investisse toutes ses ressources. Mettre tout en jeu. À la fin, c'est comme puiser de l'eau avec un panier en bambou. Cette fois, tu ne pourras vraiment pas te retourner. Mais maintenant, il nous manque un coup de pouce. Qui est le plus approprié? Moi. Monsieur Wu, Monsieur Gu. Vous pensez qu'à part moi, il y a qui de plus approprié? C'est Lin Jiao Jiao. Et vraiment comme moi. Toujours intéressé uniquement par le profit. Dis-moi, combien tu veux? 3 fois mon salaire actuel pour conclure. 4 fois mon salaire, je te le donne. Bonne collaboration, c'est tout. Jiao Jiao. Je pense que te faire approcher Gu Zesheng est trop dangereux. Ce n'est qu'en étant proche de lui que tu pourras agir. Il n'y a personne autour de toi que tu peux utiliser. C'est pareil de son côté. Laisse-moi y aller. Peut-être qu'on pourra trouver une occasion de renverser la situation. Merci à toi. Jiao Jiao, ne fais pas ça, c'est inutile. Augmentation de 5 fois, c'est conclu. Et, je ne m'y attendais pas. Moi, Xia Shishi. Aujourd'hui, je suis enfin assise à cette place en tant que patronne. Jinxing, ne t'inquiète pas. En tant que ton vieux mât, je serai sûrement plus proche du patron que toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu es le président. Ne parle pas comme si tu avais réussi contre toute attente. Tu ne sais pas. Je pensais que c'était toi qui étais entré en premier en foulant aux pieds.
Le groupe Dayu souhaite racheter à prix d'or la propriété de Shangxin. Vous avez sûrement tous entendu parler de cette affaire. Je suppose que oui. Puisque notre groupe Xia est spécialisé dans l'immobilier, cette terre est absolument à nous. Donc, en se concentrant principalement sur l'industrie textile, ils n'ont jamais touché à l'immobilier. Maintenant, regardez, avec cette attitude, est-ce qu'ils veulent vraiment se mesurer à nous? Je pense qu'on ne devrait pas leur faire de concurrence. Laissez-les jouer leur propre rôle de solitaire. Ce que Monsieur Xia veut dire, c'est... Ce que je veux dire, c'est que cette parcelle de terrain, nous devons l'obtenir à tout prix. Si c'est le cas, nous mettons presque toute notre force dans la bataille. Si nous échouons à l'enchère, nous serons presque en danger. Je suis quelqu'un qui doit tout faire à la perfection, quoi qu'il arrive. Au point que nous ne savons même pas si nous aurons un lendemain. Il n'est pas nécessaire de trop réfléchir. Tu ressembles tellement à Gu Jingxing quand tu te mets en colère. Tu parles exactement comme lui. Femme chante, homme suit. C'est bon aussi. Très bien, cette terre est incontournable pour nous. Jusqu'à 11h25 tout à l'heure. La société Xia a déjà investi 200 milliards dans cette zone à l'ouest de la ville. C'est presque toutes les actifs de la société Xia. C'est ça. Très bien. Nous allons investir 300. Nous n'avons pas autant d'argent. J'en ai un peu. Je vais aussi mettre en hypothèque les 10 ou 12 propriétés et magasins de la maison. Je vais les mettre en garantie. J'ai fait planifier ce terrain par des professionnels. En tant que communauté de classe moyenne, une fois que nous aurons ouvert les ventes, gagner 10 milliards ne sera pas un problème. C'est de l'argent facile à porter de main. Il y a des risques dans tout ce que l'on fait. La richesse vient souvent avec des risques. Je veux juste voir. Qui est-ce? Popo. Est-ce que grand-père s'inquiète de ne pas avoir assez d'argent? Eh bien, grand-père a 100 milliards. Tout ça, il l'a mis là. Alors j'ai examiné toutes ses possessions. Et il n'a que 300 milliards. Tu peux faire match nul avec lui. Ce n'est pas une question d'argent, grand-père. Alors c'est quoi? Je réfléchissais à comment faire ça discrètement. Pour que le terrain du chacha soit pris. Pourquoi faire ça? Après des mois d'efforts. Et avoir investi autant d'argent. Tu vas tout abandonner comme ça. Ne t'inquiète pas, grand-père, ce terrain finira sûrement par être à nous. Mais je ferai en sorte que Chacha et Guzesheng n'aient pas un sou. Merci, tu es vraiment sur le mauvais chemin. Ne te retourne pas, toi et Jingxing restez là-dedans. Je vois que ça vous arrange. Regardez deux à la fois. Ne t'inquiète pas, grand-père ne le fera pas. Je le ferai, c'est sûr. Je veillerai à ce que Chacha et Guzesheng reçoivent la punition qu'ils méritent. Les méchants auront leur juste punition. Bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Les fonds de Xiaxishi ne suivent pas notre rythme. Elle a déjà abandonné. Le terrain à l'ouest de la ville est à nous. La source de l'information est-elle fiable? Monsieur Yu, vous ne me faites pas encore confiance? Je suis l'assistante personnelle de Xiaxishi. Mes informations sont absolument fiables. On peut célébrer à l'avance. Ne t'emballe pas trop. Ne t'inquiète pas, j'ai apporté les médicaments. Reste calme. Cette fois-ci, la célébration marque un bond qualitatif dans notre carrière. Sur ce marché, la famille Xia. Je vais prendre leur place. À la vôtre. Ah, Jingxing a vraiment du discernement. De t'avoir trouvé. Génial. Impressionnant. Toi aussi, tu es formidable. Tu
Tu es intelligent et intègre. À mon avis. Parfois, le destin amoureux est vraiment écrit dans les étoiles. Tu devrais être plus apte que moi à emprunter de l'argent. J'ai l'impression que tu veux juste profiter de moi. Toutes ces flatteries. Alors, discutons. Pour ce qui est de demain, à quel pourcentage tu y crois? Tu peux remettre en question mon intégrité, hein, mais tu ne peux jamais remettre en question mon professionnalisme. Et, c'est quoi ta spécialité déjà? Je ne crois pas que je l'ai déjà demandé. Pharmacie. Je vais essayer. Ce terrain que vous voyez devant vous est celui qui, il y a quelque temps, a été disputé entre la famille Yu et la famille Xia pour l'immobilier. Il y a des montagnes et de l'eau ici, les transports sont pratiques, ce qui le rend très adapté au développement. Nous invitons maintenant Monsieur Yu à nous expliquer, étant donné que cette parcelle est assez grande, donc, j'ai décidé de la développer en un centre commercial multifonctionnel. Adopter un modèle commercial et résidentiel. Il y a un centre commercial et un supermarché en bas. Des résidents à l'étage. Et cela couvre également une école maternelle, une école primaire et une maison de retraite. De plus, pour résoudre le problème de l'emploi à proximité, nous prévoyons d'ouvrir une filiale ici. Avec un recrutement prévu de 5000 personnes. Monsieur Yu est vraiment un homme d'affaires érudit. Tout a été soigneusement pensé pour tout le monde. Maintenant, je vais commencer le direct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Monsieur Yu répondra à nos questions. Monsieur Yu, il y a une question. On demande s'il est possible de construire un hôpital pour faciliter l'accès aux soins. Bien sûr que c'est possible, c'est déjà dans mes projets. Il y a encore des questions. Un meurtre a eu lieu ici. 13 corps ont été découverts ici. Puis-je demander à Monsieur Yu, ce projet immobilier va-t-il ressusciter? T'as dit ça? N'est-ce pas un peu perturbant? Ce n'est pas moi qui t'ai dit ça. Ne me fais pas te prendre. Je vais te tuer si tu me tiens. Monsieur Gu, reste calme, s'il vous plaît. On ne peut pas diffuser n'importe quoi en direct, n'est-ce pas? C'est fini, c'est fini. Regardez les réactions de tout le monde. Il est stressé. Il est stressé, il a touché une corde sensible. Si quelqu'un continue à diffuser des choses ici, ne me force pas à intervenir. Je te tiens, regarde ce que je vais lui faire. C'est en direct. C'est en direct, qu'est-ce que tu racontes ici? Tu représentes la société en ce moment. N'agissant comme ça, comment les autres vont nous voir? Monsieur Yu, vous avez aussi été filmé en train de frapper quelqu'un. Votre société est-elle aussi impliquée dans le secteur du cinéma en tant que conseiller en arts martiaux? Regarde-toi. Une tête et un visage en sueur. Quel papier pourri, cher membre de la famille. Je viens de perdre mon calme. Parce que je ne veux pas que des rumeurs négatives affectent le beau foyer de la famille. Ici, sera votre port chaleureux et heureux pour l'avenir. Le groupe Yu souhaite offrir le prix le plus sincère. Pour donner à la famille un foyer parfait. Oh oh. Ne me faites pas semblant. Dépêchez-vous de vous lever. Dégage. Il n'y a pas de fantôme ici, les amis. La diffusion est terminée. Toi. Pourquoi tu fais des siennes maintenant? C'est juste pour ne pas me laisser tranquille. Je te le dis, à partir de maintenant, vous êtes licenciés. Les incapables, allez-vous-en. C'est fini, il n'y a que des critiques en ligne. Alors le président de l'entreprise donne un coup de pied au directeur général. C'est le chaos total. Le directeur Mu est possédé. Regardez le président Yu exorcisé avec ses coups de pied. Et non. Tout ça, ce sont des mensonges de leur part. J'ai vraiment eu une crise d'épilepsie à ce moment-là. Tu devais vraiment tomber malade à ce moment-là? Que faire maintenant? Maintenant, tout le monde dit qu'il y a un fantôme dans notre immeuble. Les résidents ne sont pas en paix. Que faire maintenant? Que disent les gardes du corps? Si on te le demande, dis que tu ne sais pas. Je ne comprends même pas ce qui s'est passé. J'ai effectivement enquêté sur cette affaire à l'époque, quand cette bâtisse était en construction. Ils ont découvert 13 corps. Mais cette affaire a été dissimulée si profondément que nous deux ne le savions pas non plus. Et maintenant, que faisons-nous avec tout cet argent investi? Nous allons tout perdre. Que faire alors? Ce vieux con de chez toi a gelé notre carte noire conjointe. Je ne peux plus retirer un seul centime. Je n'ai pas seulement d'argent. Je dois aussi 20 milliards à la banque. Que vais-je faire? Étoile du mal. Depuis que je me suis associée à toi, c'est la défaite totale. Va-t'en. Non, non, non. En ce moment, je n'ai pas un sou en poche. Sans toi,
Je ne peux tout simplement pas vivre. Considère-moi comme un chien, je te supplie. Va mourir. Je ne sais même pas comment je vais vivre. Tu peux briller. Nous, chez Chia Realty, avons déjà l'intention de prendre en charge ce terrain à l'ouest de la ville. Le montant que je te propose est suffisant pour rembourser toutes tes dettes. Alors, avec quoi je vais dépenser? Ça ne me concerne pas. Alors tu dois bien réfléchir à comment gagner de l'argent, te débrouiller tout seul. Sinon, tu pourrais apprendre de moi à l'époque. Et aller travailler pour une grande entreprise. On ne sait jamais. Peut-être que tu deviendras le patron du patron. Li Jiao Jiao, tu es une sale traînée. Dis-moi. Qu'est-ce que tu utilisais pour m'essuyer la bouche pendant le direct? Mon remède ne peut pas guérir ta maladie. Mais il peut te rendre malade. C'est ce que tu as choisi. Comme tu m'as traité au départ, je te traiterai de la même manière. Nous sommes quittes. Ces gardes du corps, c'est aussi vous qui les avez manipulés. Dans les affaires, on utilise souvent les moyens les plus simples. Cet arbre a billet d'il y a 5 ans. C'est moi qui ai fait en sorte qu'il meure, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Papa, tu as vu? Ta fille s'est enfin mariée aujourd'hui. Elle a épousé un patron très riche. Il est vraiment très beau. Et il est très gentil avec moi. Poésie, mon grand-père n'aurait jamais imaginé que tu transformerais cette note de crédit en une note en argent rouge. Offrant la chaleur la plus douce au peuple. Tu as une vision plus grande que celle de grand-père. Les 13 corps enterrés ici à l'origine étaient en réalité ceux des policiers antidrogue de l'époque. Ils ont vécu ces années en se faisant discrets. Tout cela pour protéger leur famille. C'est pourquoi il n'y a même pas de pierre tombale. C'est ainsi que m'est venue l'idée de construire ce cimetière public. Dans l'espoir que ces héros anonymes puissent tous avoir leur propre terre sacrée. Pour qu'ils restent toujours avec les habitants qu'ils ont protégés. Chérie, j'ai aussi une idée. Pour l'avenir, tu continueras à exercer ton poste de soldat. Je m'en occuperai pour toi. Les héros portent déjà le nom de héros. Les démons seront apaisés aussi. C'est la dot que je t'offre. Vite, prenons des photos. Je suis déjà affamée. D'accord, d'accord, d'accord. Tout le monde, venez prendre une photo ensemble. Ah Chao, viens aussi.